You ready, Ryan? C'est surtout qu'on a une tendance à pas rentrer dans l'intensité défensive nécessaire au plus haut niveau. Ça se traduit par 3 derniers matchs où on est, je crois, 48 points encaissés. Alors que c'est vrai que sur ces 3 matchs-là aussi, ces 3 premières mi-temps-là, l'adversaire est d'une rare adresse. Il faut toujours aussi un petit peu relativiser. Pour autant, il y a un déficit d'investissement défensivement sur les premières mi-temps. Donc il faut déjà en faire prendre conscience tout le monde, donc au travers du travail vidéo qu'on peut être amené à faire. Parce que c'est flagrant de voir le changement d'attitude de chacun entre les deux mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, sur les 3 derniers matchs, on a 30 points encaissés seulement. Donc le différentiel est énorme, c'est 18 points. Donc, alors ce qui est rassurant, c'est de savoir qu'on en est capable. Parce qu'on pouvait se poser la question. On avait eu un premier élément de réponse au Mans, dans notre capacité à montrer qu'on pouvait défendre. Pour le match de Rouen vient nous apprendre une chose, c'est qu'on est aussi capable de gagner un match. Donc ça aussi c'est important. Mais pour autant, il doit y avoir une vraie prise de conscience de chacun qu'on ne peut pas se permettre de fonctionner match après match de la même façon en se permettant d'avoir 15 ou 20 points de retard. Voilà, donc il va falloir trouver des solutions pour corriger ça, mais je pense que c'est avant tout déjà dans l'approche du match. Savoir que un match ça se construit d'abord défensivement, avant même de penser éventuellement à la réussite, à l'attaque et à la réussite offensive. Voilà, et le seul moyen de faire douter un adversaire, c'est déjà de l'empêcher de marquer des points. Tant qu'il en marque, on va dire qu'il maintient un capital confiance. Et ça, on ne peut pas se permettre. On n'arrive pas à gagner en constance à l'heure actuelle. Ça, c'est le bémol pour nous aujourd'hui et qui explique qu'on soit autant inconstant et d'être capable de passer de plus 15 à moins 15. Enfin bon, alors, côté réjouissant de la chose, c'est que vous pouvez penser que vous montrez votre capacité à être dominant sur des séquences. Mais pour l'instant, on est dominant, dominé. Donc au final, ça fait moyen. Et donc c'est pour ça que je dis que moyen, ça veut dire 50% d'un potentiel. On n'a pas beaucoup, je trouve qu'on n'évolue pas beaucoup dans la maîtrise collective. On fait les choses ni plus ni moins qu'on les faisait bien en pré-saison. Je pense qu'il y a nécessité que tout le monde se recadre un petit peu sur la priorité défensive qui doit exister à ce niveau-là. Parce qu'il y a un déficit d'intensité individuelle, mais il y a aussi par moments des choses que globalement les joueurs faisaient peut-être des fois mieux en pré-saison qu'ils ne le font en compétition. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas l'esprit totalement focalisé sur comment on doit faire pour défendre et efficacement, collectivement parlant. C'est là le vrai mébol pour moi, c'est que j'ai vu des garçons moins maîtriser des choses qu'ils commençaient à bien faire en pré-saison, et c'est ça qui est un petit peu troublant, quoi. Peut-être que l'approche n'est pas la bonne, quoi, de chacun par rapport à l'investissement et l'organisation défensive qu'on a. Donc il faut absolument arriver à corriger cette chose-là. Mais déjà pour la corriger, il faut en prendre conscience. Caleb, on l'a un peu tu jusqu'à maintenant parce qu'on avait d'autres soucis, principalement concernant Dwayne. Caleb avait fait un très très mauvais mouvement en fin de pré-saison ça aurait pu se traduire par une rupture des ligaments. Heureusement, ça n'a pas été du tout le cas. Le tendon est propre. Pour autant, il y a une douleur qu'il traîne depuis des semaines. Bon, ça usait beaucoup, très très mal. Donc on a vraiment déjà dû gérer la semaine précédente Rouen, et là l'occasion était là je crois qu'il a subi une infiltration lundi et
donne le maximum de repos possible pour que la douleur s'estompe un peu, parce que voilà, après il n'y a rien de dangereux a priori, il n'y a aucun risque, mais c'est la douleur qui est là. Voilà, la période de repos elle est nécessaire. Dwayne souhaite consulter aussi un avis de son médecin aux États-Unis concernant, a priori, on s'oriente vers une opération chirurgicale qui remet en question la globalité de la saison le concernant peut-être. Pour l'instant, non, on regarde, on ne sait pas trop pour l'instant où on va, parce qu'il y a les options par rapport à la structure de l'équipe, avec quels moyens dont on dispose pour pouvoir remplacer Dwayne. Tout ça, ça reste encore en question.